La présidentielle américaine avec notre correspondant à New York, Xavier Yvon. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors, passé la sidération, les journaux chez vous tentent d'expliquer bien sûr cette victoire inattendue de Donald Trump. Ah ça oui, sur les sites internet et sur les télés, on triture la carte électorale dans tous les sens pour décrypter ce résultat qui paraissait tellement improbable. Et en fait, l'explication est assez simple. Donald Trump a gagné son pari en surmobilisant l'électorat blanc, surtout les hommes sans diplôme dans les zones rurales. C'est ce qui a fait son succès, notamment dans les États autour des Grands Lacs, traditionnellement démocrates. Il a fait sortir de chez eux des gens qui ne votaient pas et ça lui a suffi parce que dans le même temps, Hillary Clinton, elle, n'a pas réussi à suffisamment mobiliser les autres catégories d'électeurs, celles qui devaient la faire gagner, les minorités noirs et latinos, les jeunes, les femmes diplômées. Ils se sont moins déplacés pour elle que pour Barack Obama il y a 4 ans. Le manque d'enthousiasme qu'on avait pu constater sur le terrain pour Hillary Clinton et que vous avez entendu dans les reportages sur Europe 1, il s'est traduit en chiffres. Quand on regarde le nombre de votants, il y en a eu moins que lors de la dernière élection, mais surtout côté démocrate. Donald Trump, lui, il a eu 1,5 million de voix en moins que Mitt Romney, le candidat républicain d'il y a 4 ans, mais Hillary Clinton, elle a eu 5 millions de voix en moins que Barack Obama. C'est ça qui a pesé lourd. Xavier, et les médias, eux, ils se demandent pas aussi comment ils ont pu à ce point ne rien voir venir? Ah si, bien sûr, il y a du mea culpa à toutes les sauces, mais le site de prévision le plus sérieux relativise l'écart, en fait, n'est pas si énorme non plus. Si un électeur sur 100 avait voté Clinton plutôt que Trump, on serait en train de se demander s'il faut appeler Bill Clinton le first gentleman. Alors vous me direz, avec des si, on referait toutes les histoires. Ce qui est sûr, c'est que la principale responsable de son échec, c'est Hillary Clinton elle-même. Et c'est entendu sur CNN tout à l'heure, cette citation d'un précédent battu à la présidentielle, le poisson pourrit toujours par la tête. Très bien, merci Xavier.